Ok, welcome back. Deuxième partie de ce live. Qui de nous deux? Bienvenue à vous sur YouTube. Et on continue sur Twitch. Qui de vous deux est le plus susceptible? Pop. Sans hésitation. Sans hésitation. Qui de vous... Mais en même temps, qui de vous deux critique le plus? Mais n'importe quoi. Mais les critiques, mais tu vois pas toutes les critiques que tu me fais, hein? Non, je critique pas, moi. Mais t'arrêtes pas de me critiquer. Il n'y a pas un jour où tu me dis, fais pas un reproche. Je vais les noter, je te jure, je vais les noter. C'est pas vrai. Qui de vous deux appréhende le moment où les enfants partiront de la maison une fois adultes? Mais non, parce que j'y pense pas en fait. Donc pour l'instant, t'y penses pas? Non. Petit Cassis, elle n'en pense pas. Non, j'y pense pas encore. Après, si je peux projeter la question, du coup, quand les enfants partiront, qui de vous deux sera le plus triste? Je pense que ce sera moi au début. Et puis très vite, ce sera plutôt toi. Parce que moi, je m'habituerai, tu vois. Alors que toi, ça va être à la longue que tu vas dire... Oui. C'est un peu comme mon père, tu vois. Je vois comment il est. On fait un petit saut rapidement sur les questions YouTube, les amis, et après on revient sur les questions. Je sais que tu veux la... Qui de vous deux serait prêt à faire le plus de choses extrêmes? Ça, on l'avait déjà fait il y a très longtemps. Choses extrêmes, genre parachute, élastique, choses extrêmes, ça dépend, mais parachute et soit l'élastique, déjà c'est niette. C'est une question de Anna 3880. Anna, laisse nos pieds sur terre et arrête de nous proposer d'aller sauter dans les nuages. Dans les extrêmes. Calme-toi, on est très bien, on vit sur terre, on n'est pas des oiseaux. Ensuite, après, elle a mis entre guillemets rando dans la jungle, aventure, un peu Koh-Lanta. Ça, c'est extrême, mais c'est différent. Et puis, et ça, je pense qu'on pourrait tous les deux le faire. Hein, non, moi non. Toi non? Non. Bon, bah c'est moi alors. Ouais. C'est moi. C'est moi. Mais pas pour les sauts en parachute, toi. Non, le ciel, c'est pas pour moi. Qui de vous deux adore le plus de personnalités publiques? Personne. Ouais. On s'en bat les couilles. Ouais, on s'en fiche un peu, en fait. Excusez ma vulgarité, hein, excusez. Non, on s'en fiche un peu. On n'a aucun... Qui de vous deux est le plus vulgaire? Moi. La vulgarité, c'est moi. Je suis né vulgaire. Qui de vous deux ne supporte pas la vulgarité? Bibou. Mais elle s'est quand même mariée avec moi. T'étais moins vulgaire avant. Mais n'importe quoi. Au fur et à mesure, tu t'es lâché un peu plus. Tu l'écoutes, j'étais mieux avant. Hein, non, mais au début, tu sais, on se fait bien voir quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour revenir à la question de Hippie 1679, on n'a pas d'idole, quoi. Aucun. Et aucune. Non, franchement, non. Qui de vous deux a déjà fait son thème astral et qui de vous deux s'intéresse à l'astrologie plus globalement? Aucun de nous. Toujours une question de hippie. Aucun. Non, aucun. Non. Et on va pas épiloguer là-dessus, mais... Non, c'est pas trop notre truc. C'est pas du tout notre délire, les machins comme ça. Vénus... Après, je trouve ça marrant qu'on ait tous un signe astrologique. Je trouve ça marrant de connaître le signe astrologique. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien. C'est juste marrant. Ça sert à rien. Non, une blague, c'est marrant, mais pas les signes astrologiques. C'est comme ça. Hein. On repart sur le chat Twitch. Qui de vous deux, Marine demande, résiste le mieux aux tentations? De quelle tentation parles-tu? Je pense qu'on résiste tous les deux assez bien aux tentations, dans le sens où, je sais pas, moi... Toutes les tentations. Toutes les tentations, genre on va pas se jeter sur la bouffe. Oui, on n'a pas des désirs irrépressibles. On va pas se jeter sur quelqu'un dans la rue parce qu'on dit putain, elle est trop bonne. Non, on fait pas ça. Ouais. Et on va pas se jeter sur une glace sans pouvoir se contrôler, ou un chocolat, ou je sais pas moi. Oui, donc nous deux, en fait. Non. Bah on est assez résistant face à la tentation, alors. Mais sans vraiment résister, en fait. Non, on n'a pas spécialement de tentation, quoi. Peut-être parce qu'on n'a pas de frustration. Oui. Donc t'as pas de frustration, t'as pas de tentation. Je sais pas si je suis clair là-dedans. Oui, c'est possible, effectivement. À partir du moment où t'es pas frustré par philosophe quelque chose, ce soir. Tu es moins tenté. Parce que normalement, t'es tenté, souvent, c'est quand tu... T'es tenté par quoi? La bouffe, le sexe? Et puis les gens qui sont tentés par la vie de luxe et tout ça. Oui, mais les achats. Voilà, c'est ça, un peu les vices. Quoi. Voilà, les possessions. Mais si tu sais comment manger, t'es pas tenté par la bouffe, tu manges quand t'as faim et peu importe ce que tu manges, tu peux te faire péter le ventre et puis c'est pas grave, tu sais que bref.
Le sexe, c'est pareil. Enfin, voilà. Enfin, bon. Mm. Salut à toi, Lola So, qui est fan de Jordan Bardella, qu'on embrasse Jordan, parce qu'il nous regarde, bien évidemment, ce soir. Ah, c'est certain. Inuashi, d'ailleurs, s'appelle Jordan. Jordan, Inuashi, c'est Jordan Bardella, d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, vous le Il savez ne tous nous maintenant. l'a jamais dit, mais les Jordan se comprennent. Donc, merci à toi, Lola So 23, pour ton... Salut, Jordan. Pour ton intervention politique. N'hésite pas à envoyer un petit message à Jojo Lastico en disant Jojo 2027. Qui de vous deux et Jordan Bardella, il sera face à qui? On ne sait pas. Gabriel Attal, moi je pense. Et Ça se peut. France Insoumise, on ne sait pas encore qui sera là. Un jeune, hein, parce qu'il va falloir mettre un jeune, on va pas pouvoir mettre Jean-Luc Mélenchon. Évidemment. On va pas mettre non plus Manuel Bompard, je sais pas si tu vois c'est qui, Mais c'est c'est celui qui a les dents un peu bizarres, à mon avis on va pas le mettre lui. Ils vont pas mettre Clémentine Autain parce que même personne peut la blairer. Je sais pas qui ils vont mettre à la France Insoumise, mais il faudra mettre quelqu'un contre Jordan et contre Gabriel Attal, hein, les gars. Parce que les deux jeunes là, en 2027, il va falloir y aller. Hein. Sinon on va avoir un deuxième tour, Jordan Bardella et Gabriel Attal. Et ben ça va être un remix de Macron-Le Pen. Donc il faut... C'était l'instant politique. Merci à toi Lola So 23. Qui de vous deux a le plus pleuré au quotidien pendant une période difficile? Pouf, je dirais que c'est toi. Ouais, je pleure plus. Pendant les grossesses, les dépressions postnatales, etc. Oui, c'est sûr. Ouais, C'est je sûr pense. que c'était moi. Ça a changé Twitch, elle nous dit Podims. Merci Podims. Qui de vous deux se remet le plus en question? Demande Daddy. Bonne question ça. Bibou. Ça veut pas dire que je ne me remets pas en question. Hein. Non, ça veut dire que vraiment je me remets Mais beaucoup Bibou, plus. c'est beaucoup trop. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est jugeant de dire que c'est trop. Pardon. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est souvent. Mais beaucoup, c'est pas jugeant. C'est Bah, souvent, c'est- ouais. c'est- je sais non, pas. trop, c'est jugeant. C'est trop pour toi, des fois, ça te dessert. Ça te fait plus de mal que de bien, tu vois. Parce que de se remettre en question, en toute logique, c'est censé nous faire du bien. C'est en mode, ah oui, il m'apprend quelque chose, j'avais tort, il me fait évoluer. Pour moi, c'est ça une bonne remise en question, tu vois. Et des fois, on se remet en question, tu sais, quand on fait les lives sexualité, les lives argent, etc. Là-dessus, parentalité, on se remet des fois en question. Mais toi, des fois, tu te remets en question sur des trucs très intimes, très personnels, et qu'il n'y a pas lieu d'être. Tu vois, tu te prends la tête avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah écoute, c'est comme ça. C'est ma nature. Mais vous êtes probablement comme Bibou. Hein. Vous avez trois... Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas un cerveau, ils en ont 3, 10. Ils sont trop Et puis vous actifs, vous faites mes un espèce cerveaux, de Star Wars battle entre tous vos cerveaux. Il n'y a rien qui va. Vous n'êtes jamais d'accord avec vous-même. Un jour, il y a lui qui veut dire un truc. L'autre jour, c'est lui. Mettez-vous Mais d'accord. c'est pas drôle, hein, c'est d'être comme ça. Mais bien Tu sûr que sais, c'est mais pas drôle. comme ça, mais... hein, tu sais, Mais j'essaie de t'aider. je hein. pense trop. Ouais, non, mais j'essaie de t'aider après. Qui de vous deux fait le plus de blagues? Je suis en retard sur le chat là, j'ai loupé des trucs. Dali. Honnêtement, c'est difficile à dire. Hein. Bon, je pense qu'on est drôles tous les deux. Je pense que... Non, le plus de blagues, je pense que c'est toi quand même. Hein. Parce que des fois, tu fais vraiment de la merde, des blagues pourries quand même. T'es Ouais. dans les gènes un peu. Ouais, bah oui, j'ai... T'as les j'ai gènes de ça la dans blague. les gènes, T'as ouais. les gènes de la blague. Ouais. Non, je fais énormément de blagues, ouais. Alors, Babou est très drôle, mais je suis plus blague. Je fais beaucoup de blagues. Voilà, des c'est jeux ça. de mots, Voilà. Des fois, je fais des blagues et je me marre toute seule. Les enfants disent des trucs et des fois, je fais des jeux de mots sur ce qu'elles viennent de dire. Du coup, elles comprennent pas. Mais moi, j'ai compris et je rigole. Et puis Elle après, rigole je- toute seule. Et moi, des fois, je rigole même pas parce que soit j'ai pas compris, soit j'ai pas entendu le jeu de mots parce que des fois, elle fait des jeux de mots mais hors contexte. Tu sais, on discute et puis elle va sortir un truc toute seule comme ça. On n'est pas en train de rire ou quoi, mais alors je vais même pas capter. Je te jure, des Et fois. des fois, c'est- il a honte. Parce que c'est pourri. Ouais, mais je pense que pour le coup, quand on va vraiment être vieux, qu'on va dire, on aura vraiment vieilli, je pense que oui, des fois, tu pourras me faire honte. Mais petite honte, parce que Oui, donc c'est une honte mignonne. l'amour ça va. sera toujours plus Plus fort. fort. Bienvenue sur le chat pour Valentine, qui nous dit « Ça fait des années que je vous suis sur YouTube, Eh ben, écoute, et je vais enfin bienvenue. participer un peu. Il faut bien un Bienvenue. début à tout. Ben Bienvenue à toi.
Qui est le plus à l'aise avec les inconnus, nous demande Valentine. Mais sans hésitation, c'est elle. Moi, je ne parle pas aux inconnus. Je déteste les gens. Voilà, je n'aime pas les gens. Je ne vous aime pas. Sachez-le. Comme vous, vous n'aimez pas les gens. Il y a plein de gens qui n'aiment pas les gens. Je ne vais pas dire que je suis misanthrope, comme une certaine abonnée, c'est Caro. Tu es phobanthrope, anthropophobe. Mais j'ai peur des gens. Ouais. J'ai peur de parler aux gens que je ne connais pas. Ouais. Une conversation, quand il y a 2 personnes qui parlent, je ne pourrai jamais venir... Et s'immiscer. Ouais. Impossible. Ouais, moi, c'est un jeu pour moi, ça. Bibou, elle, mais aucun problème. Tu sais, quand j'ai fait mon tournoi de poker là, à Poitiers, à un moment donné, j'ai vu, mais je te l'ai envoyé un message, il y avait un papa, il était avec sa femme et ses 2 filles. Et du coup, je les ai vus pendant toute la journée. Et je les ai trouvés très mignons. Je les observais, etc. Ils discutaient. C'était 2 filles, deux filles, je dirais 9 ans et 12 ans, tu vois, donc des pré-ados, etc. Elles étaient super, elles avaient l'air super gentilles et tout. Et plusieurs fois, je me suis dit, j'ai envie d'aller leur parler, quoi. Mais j'y suis pas allé, hein. Je voulais aller leur parler, leur dire que, bah, voilà, je vous trouve trop mignon, vous accompagnez votre papa. Bon, j'ai compris après que la maman aussi a joué, en fait. La maman aussi a fait le tournoi. Et je voulais leur dire ça, je leur dis, je vous trouve trop mignon, alors comment ça se passe? Et bien du coup, j'aurais pu discuter avec le gars, tu vois, avec la famille. Ils sont restés toute la journée, hein. C'est-à-dire qu'un tournoi de poker, c'est long, hein. Ils étaient là de 9h30 jusqu'à 18h à peu près. 2 filles adolescentes, elles n'étaient pas sur leur téléphone. Elles étaient en train de discuter, etc. Franchement, c'était super famille. Je te dis quand même. Morale de l'histoire. Bah, j'y suis pas allé, quoi. Putain, j'étais là, je dis, allez, va leur parler, vas-y, parle un peu aux gens, ça casse un peu le. Enfin, on avait eu 1 heure de pause, je sais plus, pour le repas. Vas-y, va parler, tout. J'y suis pas allé. Après, on a eu une 2e pause, j'y suis repas allé. Bon, bref. Même à un moment donné, j'ai fait le eye contact et tout. Tu vois, je dis, allez, j'y vais. Mais que dalle, j'ai fait le eye contact, j'ai un petit sourire, je me suis barré. Bref, voilà. Alors que Bibou, elle va parler avec n'importe qui, elle s'en fout. Ouais, généralement, j'ai pas trop de problèmes pour ça. Ça va. Bon, ça dépend, faut que j'ai envie quand même. Des fois, j'ai pas envie. Désolé, je viens de lire une blague pourrie d'Aurélie. Où le Père Noël passe-t-il ses vacances dans un hôtel? C'est ça la blague? Non. Ah non, c'est un hôtel. Ah oui, hôtel. Ah oui. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais motus là dans le truc, mais en fait pas du tout. Tu vois, ta blague n'a pas marché, Aurélie. Non, après moi c'est d'un meilleur niveau quand même, si je peux me permettre. Ouais, non. Après c'est dur de faire des blagues par écrit. Non, parce que c'est à entendre ça. On repasse un petit peu sur les questions YouTube, les amis. Pour rappel, on avait mis un post sur YouTube. Et là, on a pas mal de qui de nous deux. Faut qu'on les fasse un peu quand même. Anna qui demande qui de vous deux est le plus influençable. Facile à convaincre par l'autre. Ah, par l'autre. Moi, je dirais moi. Bah toi, oui, je pense. Moi, je dirais moi. C'est elle qui porte la culotte. C'est elle qui me maltraite au quotidien. Je te maltraite n'importe et qui quoi. Me non, mais je pense que j'arrive plus facilement à te convaincre de quelque chose que moi quand je suis pas convaincue du tout. Bah, des fois, c'est vrai que quand je dois dire quelque chose, je sens tout de suite qu'il va y avoir une réticence. Bon, je vais pas lâcher l'affaire, mais du coup, je vais très vite un peu m'agacer. Ouais. Alors que moi, il y a... Et du coup, c'est pas vendeur, tu vois. Alors que moi... il y a jamais de réticence. Ça me dit un truc, je dis, ouais, bon, d'accord. Et des fois, je dis, t'es sûr? Enfin, pourquoi? C'est ça. Mais elle, c'est pas ça. C'est plutôt en mode, ouais, mais... Oui, non, mais... un peu plus... Oui, mais... Non, mais tu vois, même si je sens que tu vas être réticent pour quelque chose, je vais réussir à trouver la façon de... Alors que toi, tu vas te braquer direct... Et du coup, tu vois, ça part un petit peu dans l'agressivité. Ouais. Du coup, j'ai pas envie du tout quand c'est comme ça. Ouais. C'est vrai. Coconuts, elle a posé plusieurs qui de nous deux. Elle les a déjà fait. Hein. Qui de vous deux est le plus sociable, le plus voyagé? On a déjà fait cela. Qui de vous deux a les meilleures relations? Hippie 1679 avec les autres parents d'élèves. C'est moi. Parce que je les vois. Qui de vous deux a des relations? Je les vois un peu plus. Voilà. Je fais pas trop les trajets école. Je les vois un peu plus. Hippie 1679, elle a posé plein de questions. Écoute, on va en faire encore une autre pour te faire plaisir. Qui de vous deux, peut-être que tu es là ce soir sur Twitch, on ne sait pas, tu as peut-être un autre pseudo. Qui de vous deux tire un trait intéressant le plus facilement sur les gens en cas de comportement
inadapté ou inapproprié. En gros, qui va rompre ses relations le plus rapidement possible avec quelqu'un. J'aurais tendance à dire que c'est plus... Toi, tu le ferais plus facilement, mais en fait, je l'ai fait plus que toi. Oui, parce que tu as fréquenté plus de gens que moi, on va dire. Tu as eu à rompre des relations plus rapidement. Ouais. Enfin, plus que moi, oui. Mais tous les deux, on s'embête pas avec l'amitié, en fait, et avec les... Enfin, c'est surtout que s'il y a des gens... On s'embête pas avec les relations, en fait. Les relations toxiques, en fait, et s'il y a des gens autour de nous qui nous font pas du bien, on n'aura aucun mal à arrêter de les voir, en fait. Voilà. Exactement. Pour revenir sur le fait que je ne parle pas aux gens, Amy et d'autres qui disent c'est marrant sur Twitch, tu as l'air super à l'aise. N'oubliez pas que c'est... Ils vous voient pas, hein, aussi. Hein. Non, mais même en public, je pourrais le faire. N'oubliez pas que c'est un métier. Donc, si je dois parler à 100 personnes, je peux le faire, mais sans problème. Hein. Par contre, m'immiscer dans une conversation, là, c'est impossible. Mais par contre, je pourrais être prof à la fac, tu vois. Et parler devant un amphithéâtre plein de 500 étudiants, mais sans aucun problème. Je pense que je pourrais même parler... Moi, c'est plutôt le côté intimité, tu vas avoir du mal... Voilà, ouais. J'ai été animateur de camping. J'ai animé des karaokés, des blind tests, des machins comme ça. Mais parce qu'il y a la casquette de l'animateur qui t'y oblige. Sans aucun problème. Par contre... Mais en tant que quelqu'un lambda, dans un endroit où il y a des gens, c'est plus dur. Et dès que je connais les gens... C'est bon. Voilà, aucun problème. Par contre, quand j'étais animateur de camping, même si je connaissais pas les gens, il fallait que je fasse l'effort d'aller les voir, mais j'y allais avec ma casquette d'animateur. Oui, c'est ça. Donc je leur disais alors, comment ça va? Vous êtes bien installés, tranquille? Et oubliez pas, le pot d'accueil à 18h, patac ou fin, bref, Puis ça devenait mes potes en 30 secondes. Sauf que dans la vraie vie, j'ai pas envie de me faire des potes en 30 secondes. Voilà, quoi, c'est ça. Qui de vous deux a gardé son âme d'enfant? N'hésitez pas à reposer vos questions sur Twitch si on les a pas vues, hein, parce que là, j'ai un peu zappé des trucs. Son âme d'enfant. Franchement, je pense que c'est plus moi. Ouais, je suis d'accord aussi. Mais ça fait pas d'elle non plus un Peter Pan. On n'est pas des grands enfants, quoi, tu vois. Non. C'est ça. Qui de vous deux a le plus besoin de l'autre au quotidien? Je pense que c'est nous deux. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y en a un plus que l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dépendant que l'autre? Non, je sais pas. Je pense qu'on s'équilibre assez bien. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin de l'autre pour les mêmes choses au même moment, mais je pense qu'on se manque de la même façon. Ouais, je pense. Et puis je pense qu'on a besoin en fait de la présence de l'autre. Des fois, juste ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que contrairement à ce que vous pensez, on parle pas non-stop toute la journée. Non. Mais des fois, on se parle. Des fois, on se parle quasiment pas. De la journée. Pendant 3 ou 4 heures, des fois, on se parle pas du tout. Hein. Juste parce que je travaille, Bibou travaille, bon bref, voilà quoi. On est là sans être là. On n'interagit pas forcément, mais tous les deux, mais on sait qu'on est là, quoi, et voilà, puis que s'il y a quelque chose, l'autre est là, quoi. Et rien que ça... Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis c'est important pour nous, et puis dans nos métiers respectifs, en fait, de sentir la présence de l'autre. C'est vrai. Qui de vous deux regarde le plus de vidéos YouTube? C'est elle, sans hésiter. Elle regarde YouTube tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je regarde mes abonnements, les nouveautés. Hop, à regarder plus tard. Oh tiens, qu'est-ce que j'ai à regarder plus tard? Je mets pendant que je fais des trucs. Pendant que tu cuisines, pendant que tu... Non, j'allais dire pendant que tu fais de la couture. Non, tu regardes pas de vidéos YouTube. Ça fait trop de bruit. Non, ça fait du bruit. Des fois, je fais avec le casque, mais c'est pas forcément... Ah oui, c'est vrai. Des fois, tu mets ton casque. Ouais, c'est vrai. Machine à coudre, vidéo YouTube avec le casque, c'est vrai. Non, mais j'avoue que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Ah on peut enchaîner sur une question YouTube de Hippie. Qui de vous deux scrolle le plus sur son téléphone? Touk. Il y a une époque, c'était quand même plus toi. Hein. Toi, t'es Instagram. Tu le fais moins maintenant. Non, maintenant, j'ai plus sur Insta. Ouais. Non, mais on scrolle pas. Non. Parce que toi, tu consommes. Non, parce que moi, je consomme. YouTube, je scrolle pas comme ça inutilement. Tu consommes YouTube. Je regarde, par exemple, je scrolle sur mes vidéos à regarder plus tard pour regarder laquelle je vais mettre. Scroller, pour ceux qui savent pas, c'est. Faire ça, quoi. Faire ça sur les news, les actualités et surtout sur Instagram, TikTok et Facebook. Et ça, je le vois, les gars. Ouais. Quand je vois des gens de 40 ans. Je vais pas sur Insta, je n'ai pas Facebook. J'ai plus Facebook depuis des années. J'ai vu une maman, un cours de sport, 40 ans. Elle a passé tout le cours sur Facebook. Tout le cours. Ouais. Mais pas à regarder des vidéos. Hein. Tout le cours, elle a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a scrollé pendant tout le cours.
Je me suis dit, mais moi, ce geste-là, mais ça fait des années que je le fais plus, en fait. Je le fais plus, en fait. Moi, sur mon téléphone, je joue au poker et je regarde les news. Donc, des fois, je vais juste regarder... Non, même pas, je fais même pas ça. Si, moi, des fois, je scrolle un petit peu les news. Mais tu sais, mais 3-4 fois, quoi. Juste ouais, de voir fait. les actus, mais ce qui m'intéresse ou pas. Je fais ça aussi sur YouTube pour voir dans mes abonnements. Je scrolle sur Le Bon Coin, mais ça va me prendre, franchement, 30 secondes. Je vais scroller un peu les dernières annonces qui sont parues. Et puis c'est fini, quoi. Après, Mais juste fini, de quoi. manière creuse comme ça, Sérieux, ça m'a sans intention, bah ça, jamais. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ouais. Sans déconner. De regarder son enfant faire du sport. Mais c'est incroyable. Ouais, bah... Tout le cours. Sur Facebook, elle avait 40 ans. J'ai dit, mais sans déconner. Après, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Effectivement, faites ce que vous voulez de vos doigts. On va partir, justement, vu qu'on parle de YouTube et de scroller. Vous allez pouvoir quitter cette vidéo YouTube. Nous, on va partir en pub sur Twitch, d'accord? Et on revient pour la dernière partie de ce live. Qui de nous deux? On va continuer avec d'autres questions très intéressantes. Qui de vous deux aime le moins prendre de l'âge? Qui de nous deux, on sait que c'est Bibou qui va gagner? Ah, c'est vrai qu'on faisait des points à une époque. On n'a pas fait les points là, c'est vrai. Non, on n'a pas fait, ouais. Allez, on part en pub, les amis, et après on revient. Il y a 1 minute 30 de pub sur Twitch, vous la regardez, ça nous rapporte 3 centimes. Ou même un peu plus, je ne sais pas combien ça nous rapporte. Mais regardez.